Il y a une théorie qui circule sur internet. Chaque princesse Disney représenterait une maladie mentale. Blanche-Neige aurait un trouble dissociatif parce qu'elle parle aux animaux, Cendrillon un syndrome de Stockholm parce qu'elle accepte la maltraitance, Ariel un trouble obsessionnel parce qu'elle vend sa voix pour un mec qu'elle connaît depuis 3 minutes, Elsa, dépression nerveuse, réponse, syndrome de Stockholm vers son tour, Pocahontas, crise mystique, et Alice bien sûr, schizophrénie, parce qu'elle voit des créatures bizarres et qu'elle parle à un chat qui disparaît. Alors oui, on peut faire des parallèles avec des troubles psy, mais est-ce que Disney fait vraiment des cours de psychiatrie? Non. Ce qu'il fait, c'est raconter des histoires humaines, universelles. Blanche-Neige, c'est pas une fille dans l'imaginaire, c'est l'innocence qui résiste à la cruauté. Cendrillon, ce n'est pas une victime passive, c'est la patience et l'espoir qui finissent par payer. Ariel, ce n'est pas juste une ado en crise, c'est le passage à l'âge adulte quand tu veux t'émanciper et que forcément tu fais des choix pas toujours réfléchis. Et Alice, justement, ce n'est pas une schizophrène en plein délire. C'est une enfant qui découvre un monde absurde où rien n'a de sens, où les règles changent tout le temps et où elle doit apprendre à se débrouiller. En gros, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mulan, certains disent que c'est une crise identitaire, mais en vrai, c'est une femme qui refuse qu'on lui impose qui elle doit être. Elle trouve son propre chemin et ça, c'est un message qui parle à tout le monde. Et c'est beau. Même Belle et la Bête qu'on ramène toujours au syndrome de Stockholm. Belle ne tombe pas amoureuse d'un monstre qui la séquestre, elle tombe amoureuse d'un homme qui change et qui apprend à aimer. Ce n'est pas une prisonnière soumise, c'est quelqu'un qui voit au-delà des apparences et qui refuse de se contenter de la facilité. Disney ne parle pas de maladie mentale, il parle de nous, de vous comme moi, de nos peurs, de nos rêves, de ce qu'on traverse tous. On s'identifie pas à ces personnages parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils nous montrent comment avancer. Bon, sauf peut-être la Belle au bois dormant. Dormir 100 ans pour éviter ces problèmes, ça c'est un autre niveau.